Bienvenue à vous les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver donc pour la lecture de vos énergies générales sur l'année 2020. Donc on va aller voir un petit peu les tendances générales. Euh, donc ceci reste vraiment très général. Si ceci ne vous parle pas, c'est que le message ne vous est pas destiné tout simplement. N'hésitez pas peut-être à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir un complément d'information éventuellement. Alors, pour cette année 2020, pour ce tirage, j'ai utilisé le petit oracle de Gaïa, l'oracle de l'énergie, l'oracle des chakras, le tarot de la magie verte, ici, qui est absolument magnifique. Et puis, voilà, on ira voir un petit peu plus en détail par la suite. C'est parti. Alors, le petit message. Aime sans condition. Apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime tes difficultés et tes fragilités. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Aime sans condition. Donc on est vraiment sur le côté émotionnel avec ce petit message-là. C'est vraiment le conseil pour vous en tout cas, pour cette année, d'une manière générale. Alors, que nous dit l'oracle des énergies? Nous avons ici la déesse de la lune. Alors cette carte, elle représente tout ce qui a un rapport avec votre intuition, vos émotions également. Il y a vraiment l'idée ici d'être connecté à votre intériorité, à vraiment être à l'écoute de vos émotions et de vos intuitions pour cette année. Ce sera une année basée un petit peu sur le côté émotionnel. On le voit tout de suite. Voilà, le conseil qu'on a ici. La connexion avec vos émotions, vos intuitions, le monde intérieur, les ressentis seront très importants visiblement. On va voir avec l'oracle des chakras. Alors, l'oracle des chakras nous parle d'ancrage, de nature, présence, esprit pratique et stabilité. Ici, elle vient me parler, cette carte-là, de reconnexion. Reconnexion, voilà. Vous allez être sensible. Pour moi, il y a vraiment le côté sensible, il y a le côté intuitif, mais ce côté un petit peu, on va dire, émotionnel, voilà. Votre, comment dire, votre côté émotionnel, votre côté, euh, ce que vous allez ressentir finalement, vous allez avoir besoin vraiment de vous reconnecter à quelque chose de plus stable. Comment est-ce que je peux vous dire ça? La nature, par exemple. Lorsqu'on se reconnecte à la nature, c'est vrai voilà, on se reconnecte un petit peu à notre présence, dans l'ici et maintenant. On est moins dans le côté émotionnel, dans le côté imaginaire, c'est ce que je voulais dire. C'est qu'on est un petit peu plus en présence, ici, maintenant, on a les pieds sur terre. Voilà. Donc c'est très intéressant parce que du coup, ça permet d'équilibrer les choses. Pour vous, peut-être que pour cette année 2020, il va peut-être être question justement de savoir un petit peu mieux gérer votre côté émotionnel et votre côté, ouais, votre côté imaginaire, voilà. Imaginaire, mais surtout émotionnel. Les ressentis, les impressions, vous voyez. Il y a l'idée de vraiment retrouver une certaine stabilité, de trouver un certain ancrage. Ok, bon, on va aller voir. Alors, ici, quelle est l'énergie quelles sont les énergies générales qui vous accompagneront en ce début d'année 2020? Alors, en ce début d'année 2020, nous sommes sur la reine de calice. Oui, alors là, on est clairement dans le monde émotionnel. La reine de calice, c'est la personne qui... elle incarne vraiment une personne qui est très sensible, qui est très à l'écoute aussi d'elle-même, de ses ressentis et de ses émotions. Elle peut être également un petit peu trop sensible, parfois, et se laisse peut-être déstabiliser justement par son côté un petit peu émotionnel, ici.
la reine de calice, c'est vraiment, elle me fait penser vraiment à la déesse de la lune en fait. C'est vraiment, c'est un peu ça, hein. Bon, la déesse de la lune, pour moi, elle représente aussi la papesse. Donc il y a un petit peu un entre-deux, vous voyez? Sauf que la déesse de la lune, elle est à l'aise avec ses émotions. Elle est vraiment dans la stabilité, dans une certaine sagesse. Elle a compris comment faire face et comment maîtriser ses émotions. Alors que la reine de calice, elle peut se laisser déstabiliser et submerger par tout un tas d'émotions. Donc en ce début d'année, il est possible que pour certains, vous vous sentez un petit peu remué, chahuté par quelque chose qui vous touche. Ça peut être au niveau relationnel, hein, en général c'est souvent d'ailleurs au niveau relationnel, mais ça peut être beaucoup plus large que ça. Des événements, hein, autour de vous qui peuvent effectivement vous remuer un peu. Allez, on va voir un petit peu l'évolution. Alors, d'une reine de calice, vous allez passer à une reine d'atamé. Donc la reine d'atamé, c'est la reine d'épée. Alors pour moi, la reine d'épée, elle incarne un petit peu... Donc on est toujours sur un côté bien féminin, hein. Mais là, elle incarne vraiment la capacité d'analyse, de voir très clair. Voilà, il y a l'idée d'avoir une capacité de réflexion, d'analyse, de voir les choses clairement, mais d'être un petit peu plus dans le mental, hein. Donc il y a un petit peu l'idée aussi de passer le côté imaginaire, le côté émotionnel sur un côté beaucoup plus pragmatique, mais peut-être encore un peu dans le mental, hein. Peut-être un petit peu trop analyser les choses pour certains. Il y a l'idée de décider. La reine d'épée, elle a une capacité également à savoir ce qu'elle veut et à savoir où elle va et où elle veut aller. Donc, alors que la reine de coupe, elle est plutôt dans le monde émotionnel, dans les ressentis. Ça chahute un petit peu quand même. Que la reine d'épée, elle veut maîtriser un petit peu son environnement. Elle est un petit peu voilà, dans le côté, rationnel et le côté, je dirais, pratique des choses. Comment est-ce que je peux vous dire ça? Il y a l'idée de contrôle là-dedans. Il y a l'idée de vouloir contrôler son environnement. Il y a un côté rassurant aussi là-dedans, dans le fait de vouloir contrôler un petit peu tout ça, parce que vous, en fait, j'ai l'impression que vous, les lions, vous êtes dans une position inconfortable en tant que reine de calice. J'ai l'impression que la connexion avec vos émotions, c'est pas votre truc. Un petit peu, oui, évidemment, mais pas sur les grandes profondeurs et pas non plus sur du long terme. J'ai l'impression que vous vous sentez peut-être un petit peu plus à votre aise avec avec l'énergie d'une reine d'épée que l'énergie d'une reine de coupe. C'est le sentiment que j'ai, hein. On va voir un petit peu l'énergie en fin d'année. Alors ici, nous avons la sorcière qui représente le magicien, hein, dans le Rider-Waite. On est vraiment sur le commencement de quelque chose, sur peut-être l'expérimentation également de quelque chose. Il y a l'idée ici d'avoir réussi à maîtriser un petit peu le côté émotionnel, le côté analytique, et du coup de pouvoir un petit peu mixer un petit peu tout ça et partir sur quelque chose de nouveau. Alors, je vais développer. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre sur la reine de coupe? La reine de coupe, en ce début d'année 2020 pour les lions, la reine de coupe. Et nous avons le page de Pentacle. Alors, le page de Pentacle nous parle d'apprenti, de prendre... Il y a l'idée de découvrir également ici, hein. On est sur le monde émotionnel et il y a l'idée peut-être pour certains d'entre vous de vouloir en tout cas découvrir un petit peu ce monde un petit peu intuitif, ce monde un petit peu émotionnel, les choses un petit peu cachées comme ça. Il y a l'idée d'en savoir un peu plus, de pourquoi pas apprendre des choses, de vous glisser dans la peau d'un apprenti, de peut-être d'un étudiant. Hein, le page de Pentacle, c'est l'étudiant, hein. Il est là, on le voit, en plus, il est avec son Pentacle, là. Il s'essaie, hein, il s'essaie de... Voilà, il s'entraîne, tout simplement.
Il y a le chien à côté, on parle aussi de confiance, hein, d'être très assidu, d'être très... voilà, de prendre le temps de bien faire les choses. Ah, oui, on est sur quelque chose comme ça, de vouloir bien faire les choses. C'est pour ça qu'ici on parle de contrôle. Vous voulez contrôler votre environnement. Donc là, on parle vraiment d'une manière générale, hein, sur l'année. Hein. Donc c'est vraiment... on survole, hein, tout à fait les énergies. Hein. Donc c'est vraiment ça. Il y a l'idée de vouloir apprendre de nouvelles choses ici. De vouloir apprendre de nouvelles choses, mais pour ça, il faut que vous soyez connecté avec vos émotions et avec votre intuition. Ce qui n'est pas forcément évident pour vous. C'est pas ce qu'il y a de plus facile pour vous, j'ai l'impression. Alors ici, nous avons le 2 de coupe sur la reine d'épée. Alors clairement, ici, le 2 de coupe, pour moi, on est clairement dans le relationnel. Donc pour moi, c'est dans votre rapport avec d'autres personnes, le rapport aux autres. Ça peut être un collaborateur, ça peut être dans le milieu professionnel, ça peut être dans un couple, ça peut être relationnel, peu importe, mais d'une manière générale, pour moi, ici, on est dans l'échange, on est dans le relationnel, dans les choses en tout cas qui vous touchent émotionnellement. Et vous voulez maîtriser ça. Ça va vous donner matière à réflexion également. Hein. Vous allez réfléchir, vous allez analyser, peut-être analyser la relation en elle-même et analyser l'autre personne. Mais il y a l'idée de vouloir vraiment contrôler hein, cet environnement-là qui peut ne pas être de tout repos, j'ai l'impression. Voilà. Mais vous apprenez, vous êtes patient, vous découvrez. Pour certains, ça peut être des nouvelles relations. Voilà, qu'il va falloir apprendre un petit peu à être patient, à être assidu, tel un élève ici qui a envie de bien faire. Ok. Alors, avec l'énergie de la sorcière en fin d'année, qu'est-ce que ça veut dire? Nouveau départ, nouveau projet. Waouh, l'empereur. Ça, c'est beau. Alors, avec l'empereur, on est vraiment sur le côté, ok, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux, je sais ce qu'il faut que je fasse et je vais le faire. Voilà, clairement, l'empereur, il est là pour acter. Acter ce dont vous avez appris avec le magicien. Du 1, on passe au 4. Donc, il y a vraiment l'idée de concrétiser quelque chose. Cette année, ce sera une année d'apprentissage. Début 2020, vous allez apprendre des choses. Vous allez être connecté au niveau intuitif, émotionnel, ressenti. Vous allez vraiment maîtriser, on va dire, votre communication également. Hein. Elle communique très bien, la reine d'épée. Hein. Vous allez maîtriser votre communication, vous allez maîtriser vos rapports aux autres. Et vous allez vous lancer dans un nouveau projet ici. Clairement, vous avez tous les outils en main pour commencer quelque chose. Et d'un coup, vous avez aussi le charisme et l'énergie qu'il faut pour incarner cet empereur et pour pouvoir du coup mettre à profit les compétences que vous aurez su acquérir courant d'année 2020. Vous voyez un petit peu ce que je veux transmettre? Alors, ici, ce sont la carte conseil. Quels sont les conseils pour vous en cette année 2020? Eh bien, le conseil pour vous, le 4 de baguette. Le 4 de bâton, ici, nous parle de stabilité, d'ancrage. On retourne sur une carte d'ancrage. On vous conseille plutôt, d'être sur des énergies vraiment doucement, mais sûrement. Un pas après l'autre, ok ? Il y a l'idée de se satisfaire également des premières récoltes, d'y aller tout doucement. Parce que c'est très bien de viser haut, mais il faut quand même apprécier déjà les premiers fruits de son travail, j'ai envie de dire. Donc il y a l'idée d'y aller étape par étape. Ouais. Et c'est ce qu'on vous conseille. On vous conseille de définir vos bases, de ne pas sauter d'étape, de ne pas être trop pressé, de ne pas aller trop vite. Voilà. Soyez... lorsque vous voulez concrétiser quelque chose,
allez-y vraiment de manière stable, de manière posée, et faites les choses au fur et à mesure, mais faites-les bien, j'ai envie de dire. N'allez pas trop vite. Voilà, c'est un petit peu le conseil. Ok. Qu'est-ce qu'on vous déconseille pour vous les lions pour cette année 2020? Ah, ok, l'as de coupe. Alors, clairement, ce qu'on vous déconseille, c'est peut-être de vous laisser peut-être un peu influencer par vos émotions. C'est vrai que là, on a vu avec la déesse de la lune que le côté émotionnel, imaginaire, sensible, ce caractère sensible va vous accompagner tout au long de l'année. Et là, ce qu'on vous dit, attention quand même, c'est chouette. Le côté sensible, le côté émotionnel, c'est chouette. Mais attention à ne pas vous laisser déborder. On voit la coupe, elle commence à déborder. Attention à ne pas vous laisser déborder par vos émotions et peut-être alors manquer de jugement, manquer de discernement, je dirais, manquer de discernement et de clarté par rapport à vos objectifs. Vous risquez de vous perdre en fait dans vos émotions pour certains d'entre vous, si vous vous laissez vraiment submerger. On a vu qu'en plus en début 2020, vous entrez directement dans l'énergie avec la reine de coupe, qui est quand même quelqu'un... lorsqu'elle est bien maîtrisée, cette énergie, c'est très chouette parce que justement, vous savez, vous êtes très intuitif, vous savez ce que vous voulez, les émotions, vous êtes à l'écoute de vos ressentis, mais parfois, les émotions sont plus fortes et elles prennent le devant et parfois, on se laisse un petit peu dépasser. D'accord? Donc, ce qu'on vous déconseille de faire, c'est de vous laisser un petit peu trop submerger. Si c'est le cas, reconnectez-vous à la nature. Essayez de retrouver un certain esprit pratique qu'on a vu avec la reine d'épée ici. Elle a l'esprit pratique, la reine d'épée. Et ancrez-vous aux choses un petit peu plus concrètes et plus terre à terre. Voilà. Si vous vous laissez un petit peu happer par votre côté émotionnel, imaginaire, ça peut être également le côté spirituel qui parfois prend de la place sans qu'on le veuille. Ça peut arriver de se laisser dépasser, ça peut arriver. Parce que ce ne sont pas forcément des choses que nous pouvons maîtriser facilement au départ. Donc attention, voilà, à ne pas vous laisser secouer, je dirais. Et puis peut-être aussi au niveau relationnel, voilà. Y a l'idée de rester un petit peu pragmatique et c'est chouette les romances parfois, c'est génial, mais il faut savoir rester les pieds sur terre et peut-être ne pas s'engouffrer dans l'idéalisme ou dans voilà, l'hyper-positivité. Ça peut arriver. C'est rare, mais ça peut arriver. D'être voilà, de ne plus toucher terre parce qu'on est amoureux et que c'est le début et que c'est chouette, c'est formidable, mais parfois on peut très vite redescendre et se laisser justement un petit peu trop ouais, un petit peu trop dépassé par ses émotions. Donc il y a l'idée un petit peu de, voilà, de temps en temps, travailler un petit peu l'ancrage, retourner à la nature, aux choses un peu plus terre à terre, pour faire un petit peu le point. Mais moi, je pense que pour vous, vraiment, c'est une année plutôt sympathique. La sortie d'année est très, très, pour moi, va porter ses fruits. Vous allez pouvoir commencer à vous... Enfin, mais c'est même pas commencer, c'est sûr. Vous allez vous engager sur quelque chose de nouveau et de durable. Pour moi, avec l'empereur, on est vraiment sur quelque chose de sérieux, sur quelque chose de bien ancré, de bien stable. L'empereur, il est absolument stable. Donc pour moi, c'est vraiment... c'est plutôt porteur. En tout cas, vous avez un très beau tirage, je trouve. Allez, on va conclure avec une petite carte de l'oracle d'Amaham pour vous les lions pour 2020. Ok. Nous avons la carte rencontre d'âme à âme. Oui, d'accord. Donc pour moi, cette année, en tout cas, pour beaucoup d'entre vous, vous allez faire de très belles rencontres. Des rencontres qui vont vous marquer. C'est pour ça qu'on a le côté émotionnel ici qui risque de déborder pour certains.
ce sera pas des rencontres, c'est pas des rencontres qui vont vous laisser, voilà, c'est des rencontres qui vont vous marquer, hein. Ce seront des rencontres importantes pour vous. Donc, ben, voilà, que du bon, que du bon. Si vous savez maîtriser tout ça, voilà, et puis vous allez apprendre parce que vous êtes quelqu'un de très attentif, très sérieux. Vous êtes un élève très assidu. Donc pour moi, je pense que, voilà. On va revenir un petit peu quand même juste. Aime sans condition. Apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Ce qui risque de remuer aussi chez vous, je pense, c'est le côté émotionnel qui va être présent. Et vous n'avez pas forcément, voilà, vous n'êtes pas forcément à l'aise avec ce côté-là. Et il va falloir que vous appreniez à les accepter et à les exprimer aussi pour cette année. C'est votre challenge, j'ai envie de dire. Voilà les lions, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, je trouve que vous avez un super tirage. Je trouve très positif. Ouais. Et n'hésitez pas à commenter, à liker et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. À tout bientôt.